monde, c'est Bellati, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Une vidéo qui sera du coup en rapport à vos rêves quand vous dormez. Qu'est-ce qu'ils essaient de vous communiquer. Aujourd'hui, je vais pas parler très fort. Je vais essayer quand même de faire en sorte qu'on m'entende bien. Mais voilà, il est un peu tard. Donc voilà, je parlerai pas très fort, mais j'essaierai d'articuler, de bien articuler, de parler quand même assez fort pour qu'on m'entende, voilà. Comme d'habitude les amis, je vous invite à faire les choses avec discernement, à suivre votre intuition. Vous avez votre libre arbitre. Si jamais un d'état ne vous correspond pas, eh bien choisissez un autre. Ou sinon, ben voilà, regardez carrément une autre vidéo, ou bien peut-être que tout simplement c'est pas fait pour vous. Si vous voulez me suivre, je mettrai mon Linktree avec mes réseaux dans la description. Et puis nous on va commencer. Je vais retourner ces deux cartes pour vous aider à choisir. Ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisées en plus, donc voilà, on verra bien ce qui sort. Donc pour le premier choix, nous avons le travail intérieur. Dieu m'apporte les situations idéales pour me guérir intérieurement. Je prends conscience de mes faiblesses et je les transforme en force. Je dirige mes pensées vers la lumière. Je vois toujours le côté positif de chaque étape de ma vie. La noirceur se transforme en courage, ainsi je deviens plus fort. Ok, très puissante cette carte. Pour le deuxième choix, alors on a la bonté. Je surmonte toutes mes imperfections et mes défauts de caractère et je me nourris de positif. Ainsi je me libère et je permets à ma bonté de se manifester. Je deviens source de joie. Par ma douceur, je peux apporter aux autres soutien, compréhension, amour de façon inconditionnelle. Voilà, je suis désolée, ma langue risque de beaucoup fourcher. Voilà, alors je vous laisse choisir entre ces deux cartes et puis on verra les cartes que j'ai tirées au préalable. Je n'ai vu qu'une seule carte, donc je vais les découvrir avec vous. Et puis après, on va voir tout ça. Donc, on va commencer avec ceux qui ont choisi le premier choix. Alors ici, on a le travail intérieur. Ici, déjà, ce que je ressens avec cette carte, c'est comme si on était dans une... J'ai l'impression qu'on est dans une période de noirceur. Enfin, de noirceur. Comment dire ça? Dans une période où on est au plus bas. Ça va... Bon, ça va pas résonner avec tout le monde, mais peut-être avec une partie d'entre vous. Alors attendez, que je m'installe un peu plus confortablement. Dans une période où on a besoin de lumière, j'ai l'impression. Parce que je vois vraiment cette lumière, mais c'est comme si il y avait quelque chose qui nous, j'ai l'impression, retient vers le bas. Derrière ça, en fait. J'ai l'impression qu'il y a ça derrière ça, mais cette lumière, c'est quelque chose que vous pouvez trouver, que vous pourrez... Vous avez mes dents craquées. Que vous pouvez rallumer. C'est comme si vous aviez une bougie intérieure et que... il y avait une flamme qui s'était éteinte, et bien c'est une flamme que vous pouvez rallumer en fait. Peut-être qu'il ne vous manque que l'élément à rallumer, l'élément qui fait que... il ne vous manque que votre briquet en fait, ou votre allumette, pour rallumer en fait cette flamme. J'ai un peu cette impression. Les amis, vous prenez ce qui résonne. Là, on va y creuser un peu deep. Donc voilà, mais voilà, le travail intérieur. Moi, c'est comme ça qu'elle me parle, cette lumière, cette étoile. Je vais poser ça là. Ok, je vais vraiment beaucoup faire au feeling parce que je suis appelée à faire comme ça, donc voilà. On va commencer, alors. Ok, bah déjà c'est prometteur. Hein. Pour moi, c'est comme si cette bougie que vous rallumerez, on va dire que vous rallumez, on va mettre tout au présent. Cette bougie que vous rallumez, et bien grâce à ça, vous allez pouvoir en allumer une autre en fait. C'est comme si vous allez découvrir votre plein potentiel, ou en tout cas votre potentiel pour quelque chose que vous savez qui gronde un peu en vous, quelque chose que vous avez vraiment expressément envie, j'entends. Quelque chose qui ne vous demande que un peu de volonté peut-être pour passer cette étape, ou quelque chose, peut-être pas de la volonté, mais si, je pense que c'est de la volonté.
Ça veut pas dire que vous avez la paresse ou quoi, c'est juste que vous avez peut-être besoin d'un carburant, de votre carburant à vous, de votre briquet justement, de votre allumette. Vous avez besoin de votre pouvoir pour rallumer cette flamme. Il y a un truc là. Il y a un truc là avec ça. Et peut-être qu'en ce moment, vos rêves, ils sont un peu agités, j'entends. Peut-être qu'il y a des parties qui sont un peu claires, d'autres c'est un peu fouillis. C'est comme si vous ne saviez pas sur quel pied danser en fait. Un peu comme une dualité. C'est comme si on vous montrait peut-être des sentiments, j'ai l'impression. Parce que vous vous sentez pas pareil dans toutes les phases de vos rêves. Ouais, j'ai l'impression que c'est des sentiments, des émotions. En fait, j'ai l'impression que c'est ça qu'il faut capter en fait dans vos rêves, c'est le fait que à certains moments vous vous sentez comme ça, l'atmosphère elle est comme ça, et à d'autres moments elle est comme ça, l'atmosphère est de cette façon, et à quel moment vous vous sentez bien, quels sont les éléments qui vous interpellent, et qu'est-ce qu'ils signifient pour vous. Parce qu'un rêve, en fait, il s'interprète de plusieurs façons. Il peut s'interpréter comme les cartes, c'est-à-dire que ça peut être à la fois avec l'intuition, avec des symboles, ça peut être avec des émotions. Il peut vraiment s'interpréter comme on interprète des cartes ou un tableau. Mais un rêve, ça peut aussi être une prémonition, parce que ça existe, les rêves prémonitoires. Peut-être qu'ils ne sont pas exactement comme... la vérité ne sera pas exactement comme dans votre rêve, mais voilà, ça existe. Et ça peut tout aussi bien être un simple rêve, sans forcément avoir comment dire ça, de symboles, de concret, enfin voilà. Mais ça peut vous apporter quelque chose quand même. Ça vous apportera toujours quelque chose. Parfois, c'est juste une manière qu'a votre esprit de s'évader. Parfois, ça peut être carrément un voyage que vous faites, que votre âme fait. Voilà, ça peut être tout ça un rêve. C'est pour ça que c'est très difficile à cerner, on va dire. D'ailleurs, je vous renvoie vers un de mes livres, parce que je parle un peu de rêve dedans. Voilà. Alors, ok. Mais moi, j'ai l'impression là qu'on vous montre un peu deux états différents en ce moment dans vos rêves. J'ai un peu cette impression-là. Mais pour moi, cette carte, elle m'indique que si jamais vous êtes dans une période difficile, la lumière, elle va revenir, mais comme un lever de soleil sur... je sais pas, si vous regardez un lever de soleil, là, il y a la plage, mais voilà, comme un lever de soleil, en fait. Ok. Ouais, c'est comme si vous avez l'impression que ce qu'on vous montre, que ce soit dans les rêves ou non, mais comme si vous planiez dans l'illusion, j'ai un peu cette impression-là. Comme si vous n'aviez pas le droit de rêver à quelque chose de meilleur. On a 2 fois Jupiter, c'est intéressant. Il y a un peu ce truc de... peut-être faire face à quelque chose en particulier. Et s'autoriser à faire certaines choses, j'entends. Ok, s'autoriser à faire certaines choses. Ok. Je vais juste voir l'autre. Ouais, c'est comme si vous étiez à une croisée des chemins. Il y a une traversée en fait à faire. Il y a quelque chose qui est en contradiction. Et justement, ça peut justement faire référence à vos rêves. Peut-être qu'en ce moment, dans vos rêves, vous n'êtes pas forcément dans le pays dans lequel vous résidez. Vous êtes peut-être, je sais pas moi, par exemple, vous êtes en France et en ce moment, je sais pas pourquoi, vous rêvez que vous êtes genre en Amérique. Genre, ouais, peut-être.
Il y a peut-être un truc comme ça. En tout cas, c'est comme si votre âme appelait à quelque chose d'autre. Pas forcément un voyage, mais ça peut être ça aussi. Mais c'est comme si on essayait d'attirer votre attention, en fait, sur quelque chose en particulier. Ça peut concerner aussi un déménagement, ça peut concerner... En tout cas, c'est quelque chose qui bouge. C'est pas quelque chose qui est immobile. Les énergies... c'est quelque chose où vraiment les énergies bougent. Il y a du changement. Et c'est comme si vous étiez un peu coincé entre ce changement, en fait. Vous savez pas trop où aller. Il y a un truc avec l'eau et la mer et la plage. Enfin, il y a un truc avec ça. Hein. Je sais pas, voilà, mais il y a un truc avec ça. Ok. Peut-être que vous avez besoin de faire une pause, hein. Des vacances, prendre des vacances. Ouais. Il y a un truc avec votre passé, votre présent et votre futur qui fait que... En fait, c'est quand vous vous posez pour regarder ce qu'il y a devant vous, c'est comme si vous avez l'impression qu'entre chaque étape, il y a un peu un fossé. Enfin, j'ai un peu cette impression-là. Vous prenez ce qui résonne, mais c'est comme si il y a un fossé dans le sens où... Waouh, mais j'ai quand même fait tout ça. Mais quelque part, c'est épuisant et quelque part, c'est gratifiant. Vous prenez vraiment ce qui résonne, mais j'ai un peu cette impression-là. Et c'est comme si, en ce moment, vos rêves, ils essayaient de vous communiquer cette dualité. Ce truc de... Ouais, ok, il y a des choses qui se passent comme ça, mais en même temps, vous avez réussi tant de choses. Vous avez réussi à faire ça. Donc en fait, il te suffit juste de... Tu peux même claquer des doigts et ta flamme, elle se rallumera, quoi. Parce que justement, tu sors pas de nulle part. Tu as quand même fait un chemin, tu as quand même un parcours, peu importe quel qu'il soit en fait. Ok. Bon. Le message est fort, je sens... Enfin, je sens... Oula. je sens... C'est physique. Ok. Alors, on va voir avec l'ange des rêves. Oh. Oh, on a deux cartes. Alors ici, on a la salle de bain. Purification, clarification. Connaissance, opportunité avec le rêve lucide. Alors, vous avez la possibilité de faire des rêves lucides, là. Il y a ma carte de Stella Matutina qui vient de tomber. C'est littéralement, ça veut littéralement dire en plus soleil du matin. Vous avez une petite étoile là, enfin ça, pas soleil du matin, étoile du matin. Il y a un truc avec le soleil. Comme je vous disais, il y a ce truc du soleil qui se lève à nouveau à l'horizon, tu vois. Je vous tutoie depuis tout à l'heure, mais voilà, voilà, on est, je vous parle comme à des amis, je vous ai déjà dit. Vous avez la possibilité, je pense que vos rêves à vous, en ce moment, ils vous apportent vraiment des informations. Même si c'est quelque chose d'anodin, même si c'est quelque chose de vraiment futile peut-être, ça peut signifier beaucoup parce que peut-être que vous avez demandé un message par rapport à quelque chose et que... Pour l'instant, c'est que de cette façon qu'on peut vous le communiquer. N'hésitez pas à écrire vos rêves, parce que ça peut vous aider à vous les rappeler au fur et à mesure, en fait. Et parfois, en notant des petits trucs, des petits détails qu'on se rappelle, genre, je sais pas, moi, par exemple, votre rêve, c'est de sortir à la plage. On va prendre la plage, parce qu'on est vraiment là-dessus depuis tout à l'heure. Mais c'est peut-être l'eau, tout simplement, parce qu'ici, on a la salle de bain, on vous demande aussi du nettoyage, de la purification. Mais supposons, je sais pas moi, votre rêve c'est vous allez à la plage. Vous allez à la plage, il se passe vraiment des choses extraordinaires, je sais pas moi, vous revoyez un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps, voilà, il y a des petits trucs comme ça. Sauf que vous vous rendez compte que sur votre gauche, il y avait un petit crabe qui vous a fait penser à, je sais pas moi, à Ariel la petite sirène. Un truc vraiment anodin. Mais, et voilà, vous avez prêté attention juste 2 secondes, et puis vous êtes allé voir votre ami, voilà. Mais en fait, peut-être que ce petit crabe-là, en fait, il a une signification que vous ne vous doutiez pas, que
Enfin voilà, vous ne vous y attendiez pas en fait, et c'est ça le petit détail qui fait que, ah, c'était donc le message que j'attendais en fait. Ok, j'ai compris. C'est comme quand on a un signe, c'est vraiment sur l'instant. Quand on reçoit ce signe, qu'on se dit mince, j'ai compris, merci. Et c'est là qu'on sait que c'est un signe. C'est un peu comme ça en fait, le sentiment. Voilà. Alors, ok. On a l'automne ici. Ça peut être une période où votre situation se réglera. Il y a un truc un peu comme ça. Après, ça peut être une période significative pour vous. Hein. Peut-être dans vos rêves, il y a quelque chose en rapport avec cette période. Abondance, préparation, récolte. C'est des trucs, je pense que pour vous, pour ce groupe-là, vous avez semé des choses auparavant. Là, vous êtes dans une petite période où il y a la fatigue. Il y a vraiment la fatigue, mais ça va se débloquer. Il y a des choses qui se débloquent. Et vous allez pouvoir récolter certaines choses. Je parle à des gens vraiment qui ont semé les premières graines de quelque chose. C'est comme si... Parfois, parfois, vous savez, les rêves, ça... Un cauchemar, malheureusement, c'est le cas de certains rêves. Certains un cauchemar, par exemple. Peut-être que c'est pas forcément un cauchemar, mais votre sentiment était là en mode oh, mon Dieu, heureusement que je me suis réveillée. Mais parfois, justement, c'est là pour que vous appréciez plus la réalité. Parfois, c'est comme ça. Donc peut-être que certains de vos rêves sont là pour ça, ou un rêve en particulier, parce que c'est pas souvent que ces rêves-là apparaissent, mais que vous rêvez de quelque chose de vraiment désagréable et que quand vous vous réveillez, alors que en général vous n'êtes pas trop, je sais pas moi, peut-être que vous n'êtes pas trop, genre vous aimez pas trop la réalité, vous préférez rêver, mais peut-être que ce rêve-là, en fait, il a été significatif pour vous dire bon ben, on va lui mettre un rêve pas terrible, comme ça elle appréciera mieux. Cette personne appréciera mieux son réveil. Voilà, ça peut être ça aussi. C'est un peu mesquin, je l'avoue, mais ça peut être ça. Ok. Mais ouais, ici on a la passion, la survie avec le rouge, chakra racine. Donc effectivement, ça peut être pour ça. Peut-être que vous avez besoin de vous reconnecter avec la réalité, de vous ancrer un peu plus. Et on a la survie ici, mais c'est pas survivre qu'on a à faire en fait, c'est vivre tout simplement. Et vivre avec passion peut-être, c'est ça qui manque. Peut-être que c'est tout simplement ça. Faire quelque chose qui nous passionne, qui fait qu'on se réveille tous les matins, il y a peut-être ça en fait qui manque. Ok. Ok. Alors ça je vais mettre de côté. Et je vais tirer les cartes. Je vais tirer ça d'abord. Avec l'oracle des 10 secrets. Hop là. Alors, qu'est-ce que vous rêvez, essayer de vous communiquer? C'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie. Avec cette carte, moi, je vois vraiment qu'on a besoin de faire une pause. Je vois vraiment qu'on a besoin de faire une pause. Peut-être aussi que vos rêves, ils sont comme ils sont parce que vous êtes fatigué, tout simplement. Tout simplement, en fait. Numéro 7 peut être significatif. C'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie. Ok. Dis non aux autres. L'extérieur vous épuise, hein. Moi j'ai vraiment cette impression. C'est pour ça que vous êtes vraiment dans vos rêves. Je sais de quoi je parle parce que je suis comme ça. Hein. Ça peut être tout simplement un daydream, genre vous rêvez le jour aussi, c'est normal. C'est pour ça que vous avez besoin d'ancrage en fait. Parce que vous avez besoin de revenir à la réalité. Parce que justement vous avez planté des graines, vous avez planté des choses. Il faut les récolter au bout d'un moment et pour vous aider vraiment, moi je vois vraiment ce truc de faire une pause, hein. De prendre une pause, prendre des vacances, en plus les vacances arrivent, enfin je sais pas si en France c'est comme ça, je sais qu'à La Réunion oui, mais il y a des vacances voilà qui arrivent, donc voilà.
Mais yes. Okay. Alors, ça fait beaucoup de cartes, mais en gros, les anges vous disaient de confier vos soucis. Ben voilà, la carte est ressortie. Voilà, écoute ton cœur, confie tes soucis. Partage ici, on a le partage. Il y a ce besoin de partager, de confier, se confier. J'ai entendu amitié, donc avec vos amis peut-être. Il y a un besoin de s'évader, oui, peut-être que vous vous évadez déjà, enfin, dans le sens où, voilà, vous êtes rêveur, mais il y a encore ce besoin de s'évader alors qu'on est déjà rêveur, c'est qu'il y a une fatigue quelque part, en fait. Vos rêves, ils essaient de vous communiquer ce besoin, en fait, de prendre une pause, parce que, ben, même dans les rêves, on peut suffoquer, tellement on est fatigué, c'est une image, mais même si, voilà. Santé, ouais. Ça joue sur votre santé parce que ça joue sur votre sommeil, tout simplement. On a besoin de sommeil. C'est là que le corps il se régénère. Pour certains, ça peut être vraiment une fatigue physique. Santé mentale, santé... Il y a un truc avec la santé. Hein. Avec la fatigue, avec le fait de... Ah, j'ai entendu de ne pas pouvoir se regarder. Alors, je sais pas c'est pour qui, mais comment dire ça? J'ai un message à vous dire là. Pour ceux que j'ai dit cette phrase, c'est en gros de se laisser du temps, je pense. Se laisser croire, se laisser espérer. Enfin, il y a un truc de s'autoriser, voilà, s'autoriser à croire, à espérer, à prendre une pause, à voilà, à s'écouter tout simplement. Écoute ton cœur. C'est faux que le cœur, enfin c'est vrai que le cœur quelque part, il est parfois en contradiction avec la raison. Pas tout le temps, mais en fait c'est un peu faux quelque part parce qu'il n'est pas en contradiction avec le cœur. C'est quand il est en contradiction, le cerveau, on va dire, c'est parce qu'on veut se faire croire, on veut croire qu'il est en contradiction, alors qu'en fait, il pense tout à fait le contraire. Parfois, c'est ça, hein, c'est nous-mêmes, c'est même pas notre cerveau, Écoute ton cœur parce que les deux sont reliés. Les deux sont reliés. Tout est relié. Alors, je sais pas où je suis partie, mais vraiment, c'est s'écouter soi-même, en fait. Ok. Je vais continuer parce que sinon je vais m'égarer. Alors, synchronisation divine. Ouais, il y a besoin de temps. Il y a besoin de se laisser du temps. Il y a besoin que les choses se mettent en place. Les choses sont en train de se mettre en place, mais il y a des choses qui se bloquent parce que vous vous sentez bloqué. Tout simplement. Tout est énergie, donc forcément, si vous vous sentez bloqué, eh bien les choses se bloquent. Dessin divin. Avec cette carte, on me dit de ne pas vous fermer et que les choses, vos demandes, en plus on a Métatron en dessous, donc ça me confirme, hein, que vos anges sont avec vous. Les demandes que vous avez faites à l'univers, c'est en train de se faire. Là, je pense qu'on vous donner une pause pour pouvoir après encaisser, entre guillemets, ou être là pour recevoir, en fait. Parce que ce que vous demandez, eh bien, il faut le recevoir, mais il faut être capable de le recevoir aussi. Parce que ça peut vous arriver, même si ce sont de bonnes choses, ça peut vous arriver en pleine face en mode « Waouh, c'est quoi ce business ?» Mais là, faut être dans cette optique de recevoir parce que on n'a pas envie que, c'est ce que vous allez demander, et puis au final vous dites « merde, non, en fait, je suis pas prête, pas maintenant. Je suis pas prête, pas maintenant, voilà. » C'est pour ça, je pense qu'il y a cette période où vous avez besoin d'une pause, en fait. Vous prenez ce qui résonne toujours, mais il y a un peu ce truc-là. Ok. On va aller voir avec le petit livre et on va s'arrêter là, je pense. De toute façon, le maître mot, c'est reposez-vous. Hein. Mais
Après, c'est à vous de faire votre, on va dire, recherche de signification, on va dire ça comme ça, sans être trop obsédé sur les symboles, etc. Mais c'est à vous après de voir comment ce tirage résonne avec vous et qu'est-ce que vous ressentez. Mais il y a vraiment ce truc-là. On va faire un petit message avec les êtres élémentaux. Ils sauront peut-être terminer ce tirage de façon plus douce. Alors, allons voir. Les fées t'invitent à poser sur le monde extérieur un regard nouveau. Ok. Je vais vous donner un deuxième petit message. Les trolls te disent de vivre ta vie librement sans te soucier de manquer. Ok. Écoutez les amis, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à commenter, à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Love you, see you. Bye bye pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Alors déjà avec cette carte là, bonté. Alors j'ai entendu le noyau de la vie. J'ai cette impression que on est un peu dans ce noyau de la vie. Alors je sais pas trop où on va en venir pour l'instant. Mais ouais non si en fait je vois à peu près. Il y a ce truc d'être dans la gratitude en fait par rapport à quelque chose. J'ai envie de pleurer déjà. Bah, déjà on commence un tirage, j'avais encore une envie de pleurer, mais c'est une bonne émotion. Hein. Ok, je vais poser ça là et on va aller voir avec ces cartes. Quand je dis noyau de la vie, moi j'ai l'impression que c'est cette excitation de je sais ce que je suis en train de faire, je sais ce que j'ai envie de faire, je m'écoute là, il faut que je fonce vers ça. J'ai un peu cette impression là. Et vraiment ce truc de gratitude et j'ai dit renaissance, c'est reconnaissance que je voulais dire, mais les deux fonctionnent, les deux résonnent. Et ouais, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans cette espèce de cocon sensible. Pourquoi je dis sensible? Parce que vous sentez cette vibration un peu magique. J'ai un peu cette impression-là. Vous prenez ce qui résonne. Mais j'ai un peu ce truc-là. Comme si votre foi ne pouvait plus être remis à l'épreuve. C'est un peu un truc comme ça que j'ai l'impression. Parce que oui, il y a des choses qui ne vont pas. Oui, il y a des choses imparfaites. Mais vous arrivez à rebondir en fait. J'ai un peu cette impression. Donc on va voir. Ok. Et à aimer de façon inconditionnelle. J'ai un peu... Voilà, j'ai vu regarder la carte, mais il fallait que je le dise. Ok. On a la force. Déjà, c'est waouh. On a la force, là. Avec une énergie de feu, un peu. C'est marrant parce que, juste avant que je dise ça, ma bougie, en fait, je l'ai vue du coin de l'œil, alors que je la voyais pas du tout à l'heure. Mais là, voilà. Et on a ce truc d'être fort, en fait. J'ai entendu pour quelqu'un, ok, d'être fort pour quelqu'un, pour quelque chose. Peut-être que pour certains, vous devez soutenir une personne. Pour ceux qui sont en couple, j'ai l'impression. Il y a ce truc de... Je suis là pour cette personne. Je fais mes trucs, mais j'espère que j'apporte assez d'énergie pour cette personne. Il y a un peu un truc comme ça. Pour d'autres, c'est ce truc de toujours se relever. Même si c'est pas le cas, vous allez réussir à vous relever. Un truc un peu comme ça. C'est comme si vos rêves vous montraient une atmosphère que vous pouvez changer, shifter. Peut-être que pour certains, vous faites des rêves où vous avez l'impression qu'il y a des choses que vous avez déjà vues ou il y a des choses qui changent. Genre, comme si vous aviez une seconde chance ou comme dans les films où, voilà, genre un jour sans fin ou des trucs comme ça. J'ai un peu cette impression-là pour certains, ça peut être ça. Pour d'autres, c'est peut-être que dans vos rêves en ce moment, vous avez des capacités en particulier.
je sais pas, quand je dis ça, ça peut être, je sais pas, déplacer des choses ou par la pensée ou des trucs comme ça, tu vois. Des capacités en particulier. Et en fait, je pense que ça vous montre que vous avez de la force, que vous êtes maître de votre situation, en fait. Ok, on va aller voir avec les autres cartes. Alors, on a la lune, là, donc on a l'intuition qui est là. On a l'intuition qui se manifeste. Alors, je sais pas pourquoi j'ai pensé au bad cop et... Merde. Le gentil policier et le vilain flic et le gentil flic. J'ai pensé à un truc comme ça. Comme si vous aviez justement ces deux choses. Ces deux capacités. Ce truc de... ok, je me relève. Et ce truc aussi de... Justice, j'ai entendu. Alors, attendez. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui... de très positif. Effectivement, quand il y a des choses qui sont injustes, c'est comme si vous switchez. Peut-être. Je sais pas où ça me mène là, cette description. Mais j'ai vraiment ce sentiment-là pour certains. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il fallait que je le dise pour certains. Ok. Voir, on vous permet peut-être de voir ce qui est vrai ou non dans votre rêve. Il y a des choses à nettoyer, dis donc. Et il y a ce truc de... Comment dire ça? Peut-être que vous faites des rêves lucides. Il y a un truc avec les rêves lucides ici aussi. Mais dans l'autre groupe, j'aurais plus dit... C'est différent parce que c'est comme si un des deux... pouvait avoir cette capacité et l'autre l'avait déjà. Il y a un truc comme ça. Ok. Et on vous dit dans tout ça de ne pas porter le poids du monde sur votre dos. De ne pas tout porter sur votre dos. Pour ceux qui sont là pour certaines personnes, pas forcément, pas nécessairement en couple ou quoi. Hein. J'ai dit ça tout à l'heure parce qu'il fallait que je le dise, mais là c'est pour d'autres qui sont là pour certaines personnes. Il y a ce truc de... Ok, vous êtes là, mais il y a des choses que vous n'êtes pas obligé de porter seul. Restez dans cette optique de... Je peux aller mieux en claquant des doigts. Enfin, façon de parler, mais... J'arrive à rebondir, en fait. C'est comme si... J'entends vos rêves, ils vont montrer une réalité. Et oui, il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler, que vous ne pouvez pas tout contrôler. Mais il y a des choses que... Excusez-moi. Auxquelles vous pouvez faire face. Il y a des choses à nettoyer ici, hein, c'est pas possible, j'arrête pas de bailler. Ok. J'ai un peu cette impression qu'on peut se laisser vite déborder ici. Hein. On peut se laisser vite déborder. Et c'est un petit warning en mode... un petit... merde, comment dire en français? Un petit panneau attention. Là, tu vas te laisser déborder, là. Quand je dis déborder, je parle de surcharge de travail, peu importe dans quel domaine. Surcharge. Et il y a ce truc de... Bon, tu peux prendre une pause là. Voilà. Tu peux faire autrement. Tu peux mieux t'organiser. Il y a un peu un truc comme ça. Tu peux répartir les tâches là. Tu vois. Il y a un peu un truc comme ça. Ok, alors vous aussi, je me suis mise à vous tutoyer. Tranquille, au calme. Je regarde les chauves-souris depuis tout à l'heure et ça peut être significatif pour quelqu'un. Un truc avec l'ultraviolet aussi. Les ultraviolets. Ou ultraviolette. C'est dans Flash, là, je crois. Mais voilà, il y a un truc comme ça. Ok. Le 5 aussi, ça peut être significatif pour vous. On va voir avec l'ange des rêves. Pour ce groupe.
Il y a un truc avec la bonté, hein. J'ai l'impression que vous êtes des gens... Ou vous êtes des gens généreux, ou on vous demande d'être un peu plus généreux. Je dis ce qu'il faut dire. Hein. Vous prenez ce qui résonne. Hein. Alors, pour vous. Parce qu'on me montre en tout cas cette capacité à justement... un peu cet état d'esprit en fait. Comment vous êtes. Répétition en costume, chemin alternatif, décision. Et j'avais pas dit un truc comme ça par rapport au fait de shift, comme si on vous montrait des possibilités. Bon, en tout cas, si je l'ai pas dit, je l'ai dit. C'est comme si, ouais, vous avez peut-être une décision à prendre là. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous montre en fait différentes choses. Parce que justement, vous avez cette capacité de justement shifter certaines choses, de les écraser pour les réécrire, un peu ce truc-là. Mais c'est aussi ce truc de prendre une décision, c'est aussi ça en fait. C'est enlever une partie de quelque chose pour en écrire une nouvelle. C'est une réécriture. La meuf elle sort que des citations, des comparaisons, des métaphores avec les écritures, tu sais. Alors, ok. Pour ce groupe. Être cher, perdu. J'avais ce sentiment-là en plus quand j'ai parlé avec cette carte au bout d'un moment. Pour certaines personnes, ce sont des personnes que... comment dire ça? Dont vous avez pris soin ici. Pour être cher, perdu. Alors, confort, pardon, soutien. Vous avez le soutien de personnes dont vous avez pris soin, qui sont là en fait pour veiller sur vous. Il y a un truc avec ça. Ok. Alors, qu'est-ce que... Des leçons aussi. J'entends de nouvelles leçons à apprendre. Peut-être que pour certains, vous vous êtes endurcis. Vous avez endurci votre cœur. Et il vous faut retourner dans cette compassion, dans cet amour. Pour certains, ça peut être ça. En tout cas, voilà, j'espère que vous êtes restés jusqu'à cette partie de la vidéo parce que je n'ai pas dit au début, mais ça peut être ça. Pour beaucoup, pour certains. Parce que justement, il y a une personne que vous avez perdue. Hein. Pour d'autres, on vous dit de ne pas endurcir votre cœur, j'ai un peu ce truc comme ça. Et de rester dans cet amour inconditionnel, dans ce truc, parce que chaque chose qui se passe, bien ou mal, au final, c'est en quelque sorte une leçon, parce que quand une personne fait une action, ça se répercute forcément dans son entourage, en fait. Peu importe qu'elle soit bonne ou mauvaise, et ça se répercutera en bien ou en mal, peu importe. Mais dans tous les cas, en fait, ça nous apprend quelque chose, heureusement et malheureusement. Donc, c'est un peu ce truc de rien n'est jamais perdu. J'ai un peu un truc comme ça. Mais c'est pour ça qu'on vous demande de rester dans la gratitude, parce que peut-être que pour certaines choses, vous ne voyez pas les choses de la même manière. Alors ici, on a l'opale de feu. On vous demande d'avoir confiance. Oula. Ouais. Vous avez peut-être le dauphin, c'est un animal totem. Un truc avec la géométrie sacrée aussi. Mais voilà, on vous parle d'intuition encore une fois aussi avec le dauphin. Mais il y a un truc comme ça, le fait de ne pas se fermer. Ne pas se fermer. Ok. Alors, on va le voir avec ça. Let's see.
méditer. Méditer sur certaines choses. Prendre un temps pour soi, moi j'entends. Vous avez encore des actions. Hein. Vous avez des actions à prendre. De profiter d'être dans... Pour certains, si vous êtes dans une énergie genre d'excitation, vous avez envie de faire telle chose, etc., on vous demande d'être dans l'action. Purifier ses chakras. De se purifier. Parce que depuis tout à l'heure, j'avais pas nettoyé. Donc il y a un truc de nettoyage à faire. Pour certains, on vous demande d'aller de l'avant. Ok. Détachement. Il y a un truc avec le numéro 4 aussi. Hein. Mais ok. Par rapport à une situation, on vous demande un détachement. Parce que vous avez une leçon à apprendre. Une leçon à en tirer. De tout ça. Ok. Dernière ou pas? Ok, une dernière carte. Okay. Alors ici on vous dit je suis libre. J'ai l'impression que c'est le message d'un de vos êtres chers perdus, hein, par contre. Hein. Je suis libre. Du coup, c'est comme si on vous permet, entre guillemets, de vous aussi être, comment dire ça, suivre votre voie et vous sentir plus libre sur votre voie, justement. On a exploite ton potentiel. Ne vous fermez pas. Restez dans cette joie de vivre. Peut-être que c'est quelque chose que vous aviez avant et que vous avez un peu perdu. Et on vous redemande de retrouver cette joie de vivre, en fait. C'est très très lourd, hein. Voilà. On vous demande de rester dans cette joie de vivre. On va faire l'oracle de l'ange indigo et après le petit livre des êtres élémentaux. Alors, voyons voir. Je m'attendais pas à ce revirement de situation. Je le vois un peu comme un revirement de situation. Un coup de théâtre. Non, bah parce que je pense que c'est peut-être pour ça aussi. Il y a un peu ce truc de gratter au fond ce que vous étiez, ce que vous êtes, ce truc profond de joie. Retrouver cette force lumineuse. Ce truc que vous avez en fait. Ok. Oh, on a notre mère Marie. Ça peut résonner pour certains. Peut-être que vous vous sentez connecté à elle, peut-être en ce moment. Autoréflexion. Ce besoin de méditer. De voir son potentiel. Ok. Peut-être besoin de se materner. Prendre soin de soi. Oh, alors je vais prendre les deux cartes parce qu'elles m'ont littéralement volé dessus. Ok, alors on a révélé, et effectivement je parlais de révéler son potentiel, d'exploiter son potentiel. Et on a fait un vœu. Sachez que quand vos anges, vos guides, le Seigneur vous dit de faire un vœu, vous pouvez faire un vœu. Hein. C'est plus vraiment une invitation, c'est même un conseil, genre. Faites un vœu, en fait. Voilà, la colombe, ça peut être significatif pour certains. Ouais, il y a un truc comme ça. Il y a un truc comme ça. Vous avez peut-être besoin de croire un peu plus. Vous avez envie, en fait, de ça, de croire un peu plus. De pas perdre, en fait, ce truc que vous avez, en fait. Vous avez peur peut-être de perdre ça. Mais s'écouter, en fait, c'est la meilleure des solutions. Le meilleur truc. Alors, depuis tout à l'heure, j'agite mes mains, mais j'ai un bleu, en fait. J'ai un bleu causé par le paintball. Et du coup, j'arrête pas d'agiter ma main, mais je la cogne partout et ça fait mal. Bref.
Mais effectivement, peut-être que vous ne vous écoutez pas assez du coup. Ça peut être un signe. Mais voilà. Ok, je vais vous sortir 2 petits messages des êtres élémentaux. Et on va s'arrêter là, les amis. Les gnomes te disent de te connecter à ton chakra racine pour débloquer l'énergie d'abondance. Ok. Et un deuxième petit message pour le choix 2. Les gnomes te disent de garder confiance. Tes efforts seront récompensés. Décidément, les gnomes sont de votre côté. Ok. Vraiment, on vous dit de garder espoir et garder confiance. En tout cas, les amis, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à commenter, partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Love you, see you. Bye bye.